Salut tout le monde, on se retrouve pour la présentation de la Masai en 70 Hersal. On va, je sais pas où je vais en faisant cette vidéo, mais beaucoup m'ont conseillé. Du coup voilà, Masai monté en 70 Hersal, Carbut 24 Vilo Top, MVT Premium, embrayage renforcé sur cornet, pour Yasuni R1 50-70, cartouche KRM, poste de pilotage, levier de frein et d'embrayage Amazon, poignée domino, tirage rapide de chez Leclerc Auto. Ça face avant, je dois la remonter. Mais je suis en train de faire un système d'interrupteur pour ventilo et pour le coupe-circuit. Parce qu'on a essayé de me voler la moto. Mais ils ont coupé le coupe-circuit et tout. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Bref, elle est toujours ici. Kit déco de chez 50 Factory. Personnellement, rien à dire. Genre, il est vraiment incroyable. Le seul problème, c'est ici. Je trouve que ça fait beaucoup trop vide. Que tous les carénages des Masai, on peut les trouver tous en blanc. Genre, tout trouver en blanc. Sauf cette partie-là. Impossible à trouver en blanc. Du coup, j'ai dû la peindre. Mais le kit déco, il monte pas ici. Ils auraient dû mettre un kit déco en plus. Du coup, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être suivre les lignes. Genre faire des traits là, un trait bleu à la peinture ou je sais pas. Je vais voir. Cette chaîne, c'est surtout pour les gens qui ont des Masai. Pour montrer comment monter un MVT Premium. Parce qu'il faut tout adapter sur ces motos-là. Les motos chinoises. Il faut vraiment tout adapter. Genre un truc simple, genre mettre un Carbut 24 sur n'importe quelle moto, ce serait simple. Sur ça, faut limer le carbu, faut regarder comment ça passe juste. Ça passe de justesse, le carbu, je sais il est pas droit, mais ça fait 2 ans que je roule comme ça, j'ai eu aucun problème. Donc pour l'instant ça va, ça tient la route. Mais ouais, vous mettez un carbu, vous pouvez pas mettre de cornet. Obligé de bidouiller. La peinture des jantes qui devrait arriver dans pas trop longtemps normalement. Après, je sais pas qu'est-ce que je peux rajouter dessus. J'ai la plaque à changer, bavette à changer parce que regardez, c'est un peu manoucherie, mais ça tient la route. On va la démarrer. Hop, coup de starter. On va la laisser tourner. En attendant, présentation des autres motos. Une MBK 51 qui tourne nickel. Une Bandit 1002. Après, cette moto derrière, une Honda 125 en enduro. On va retaper ensemble si vous êtes chaud. Voilà. Ouais, ça marche quand même vachement bien pour ce que c'est. Genre ça marche fort pour un 70 quand même. Ouais, vraiment, la moto, le seul truc qui me dérange vraiment, que je trouve vraiment affreux, c'est ici. Et la plaque phare aussi. Du coup, j'ai pas gardé la plaque phare d'origine, j'ai mis ça. Plaque phare enduro, enfin une plaque phare cross. Mais encore, hein, ça, comparé au réservoir, ouais, ça va. Mais vraiment, ce qui est affreux, c'est ici. Je sais pas si vous avez des idées de comment je peux changer ça, quoi. Et sinon ça va. Ici, il y aura une mousse qui va arriver normalement. Et même niveau câblage,
C'est un bordel pour les feux. Je suis en train de refaire tous les câblages. Après, du coup, câblage du MVT. Je les ai tous mis ici. Ouais, ça je filme bien. Ici, il y a tout. Il y a la bobine. Ici, ça c'est l'ancien truc du faisceau, du coup, qui sert vraiment plus à rien. Ici, vous avez la bobine. Que dire de plus? Transmission, je suis en 13,53. Ça tire court, c'est nerveux. Faut que je change. Après, sélecteur, bah, du coup, j'avais pété la patte ici, là, vous savez, c'était à l'époque, quand je l'avais eu. C'était un sélecteur qui partait d'ici, qui revenait se fixer sur une patte et qui revenait devant parce que sinon c'est trop loin. Du coup, j'ai pris le sélecteur le plus court que j'ai trouvé et ça convient parfaitement. C'est le premier casque qui m'est arrivé. Après, avec l'allumage d'origine Masai, du coup, vu qu'il y a le démarreur tout autour, j'ai cassé 2 vilos. Genre, je sais pas pourquoi. Moi, à mon avis, les vilos ils se cassaient parce que avec le poids, vous savez, de la couronne de l'allumage, ça faisait du poids, ça cassait tout le temps au ras du carter, ça cassait. Cassé un vilo top, un vilo de coup d'origine et un vilo Karenzi. Je me suis racheté un top en même temps que le MVT et ça fait 5 mois il tourne. Zéro problème. Après, niveau perf, je ne saurais pas vous dire combien elle prend max parce que j'ai pas de compteur. Mais ça va. Après, si vous savez pourquoi, vous savez pourquoi ça dégouline de la bougie. J'ai tout le temps de l'huile qui ressort de la bougie. Je sais pas si c'est parce que je suis trop riche ou pas. Encore du pot, vous voyez, ça va. Mais la bougie, je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Mais depuis que j'ai monté le 70, voilà. Après, le 70, il a 2 ans. Juste des segments qui ont été changés. Genre, une fois, j'ai changé le segment au bout d'un an. Là, il faudrait que je rechange. Mais je vais changer le piston complètement. Hein. Après, le pot, il est rouillé. Il faut que je le rattrape. J'ai pas trop de technique pour rattraper ça. Du coup, il faut que j'attendrai vos messages. Je vais mettre mes réseaux dans la description, mon Insta et mon Snap. Comme ça, si vous avez des questions à poser, si vous cherchez des pièces de Masai ou des pièces de Derby ou d'AM6, j'en ai plein en stock. Franchement, si vous cherchez des pièces vraiment pas chères, genre pour vous dépanner, vous m'envoyer un message et je vous les enverrai. Ben, je pense que ça va être tout pour la présentation. Et voilà, vous me dites si vous voulez quelque chose en particulier, genre comment monter un allumage, comment remonter une boîte aussi, parce que c'est pas les mêmes boîtes qu'à M6. Voilà. Hein. Comment faire passer un carbu aussi. On m'a beaucoup demandé comment j'ai réussi à passer un carbu de 24 dessus. Mais j'ai dû limer le carbu au niveau de l'autre côté là-bas, là où il y avait la petite accroche, comme ici. Vous voyez ici, vous avez une accroche ici de base, enfin de l'autre côté. Pour passer une durite, ben, j'ai coupé ça et du coup ça passait. Ben voilà. Sur ce, bonne journée à vous tous.